Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France dans les pages intérieures du journal Le Parisien. Et forcément ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le carton du Paris Saint-Germain, 7-0 face au club belge de Waasland-Beveren. Pour son deuxième match amical de préparation, le club de la capitale a déroulé dans son antre du Parc des Princes. Pour le quotidien, Paris, c'est la force tranquille. Le PSG poursuit donc sa préparation sans accroc lors d'une rencontre atypique, disposée en 4 mi-temps de 30 minutes afin de donner du temps de jeu à tout l'effectif. Les Parisiens vont donc monter en puissance dès la semaine prochaine avec la réception du Celtic Glasgow. Puis se profileront les finales des coupes nationales. On file en Angleterre où la montée de Leeds United en Premier League fait grand bruit. Grâce à la défaite de West Bromwich Albion face à Huddersfield 2-1 hier soir, Leeds a validé son ticket pour l'élite la saison prochaine. Et c'est une première depuis 16 ans pour les Whites. Pour le Daily Star, Leeds revient en force et c'est une promotion largement méritée. Forcément, c'est Marcelo Bielsa qui est à l'honneur. 2 ans après son arrivée, l'entraîneur argentin a réussi son pari en ramenant le club anglais au sein de l'élite. Et ce coup de force traverse même l'Atlantique, puisque le journal Olé fait également sa une et estime que le coach argentin est idolâtré par les fans de Leeds. Une belle récompense, et c'est toute la Première Ligue qui salive d'avance des chocs de la saison prochaine face au Manchester City de Pep Guardiola ou encore le Liverpool de Jürgen Klopp. Direction l'Espagne où ce n'est pas la joie à Barcelone. En effet, après la perte du titre de la Liga jeudi soir aux dépens du Real Madrid, le FC Barcelone est en pleine crise. Et comme souvent, après des résultats décevants, c'est l'entraîneur qui est en première ligne. Selon le journal Sport, Quique Sétienne vacille. Il y a eu une réunion au sommet entre Josep Maria Bartomeu, le technicien, et la direction sportive, avant le divorce évident entre le banc et le vestiaire Blaugrana. Le Barça mise sur l'unité du vestiaire et compte sur Sétienne pour mettre fin à la situation à venir. Mais son avenir fait débat. Dans le club, ils veulent qu'il continue jusqu'à la fin de la saison, mais il ne poursuivra sans doute pas la saison prochaine. Pour Mundo Deportivo, si Sétienne résiste, c'est l'union sacrée jusqu'au 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Napoli, et la question de l'avenir de Sétienne se réglera après. À Madrid, si on a célébré en grande pompe le titre du Real, les merengues ont une autre bonne nouvelle. En effet, Marca annonce qu'Iker Casillas va faire son grand retour au sein de la Casablanca. La légende du club va assumer un rôle de conseiller pour Florentino Pérez dans un rôle similaire à celui de Zidane en son temps. Tout va bien au Real, ce qui contraste largement avec la crise qui couvre au Barça. En Italie, la course au titre en Serie A continue de faire rage. En effet, vu que la Juventus n'avance plus depuis 3 matchs, c'est l'Inter qui revient en force à 6 points de la vieille dame à 5 journées de la fin. Pour Tuttosport, le cauchemar de la Juve n'est autre que son ancien entraîneur Antonio Conte. Les Nerazzurri ont encore une chance de rafler le Scudetto. Conte y croit et veut jouer un mauvais tour à son ancienne équipe en réalisant une remontée spectaculaire qui coifferait tout le monde au poteau. C'est le rêve de Conte et de ses joueurs, la Lazio et la Roma auront le rôle d'arbitre dans cette fin de saison de Serie A qui s'annonce toujours aussi passionnante jusqu'à la fin. De l'autre côté des Alpes, on évoque aussi le mercato. En effet, le Corriere dello Sport nous apprend que le Napoli tente sa chance avec Ciro Immobile. Si Naples est bien parti pour recruter l'attaquant lillois Victor Osimhen, l'équipe de Gennaro Gattuso n'en oublie pas le meilleur buteur de Serie A. Mais la Lazio sera difficile à convaincre car elle souhaite conserver son attaquant. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse au Portugal où c'est le retour de Jesus qui fait la une Journal Record. En effet, Jorge Jesus quitte Flamengo où il a tout remporté avec le club brésilien pour retrouver son club de cœur, Benfica. Et cela va coûter cher au club de la Luz car c'est près de 29 millions d'euros sur 3 ans qui vont être dépensés afin de le convaincre de revenir. Le technicien portugais vainqueur de la dernière Copa Libertadores a ainsi déclaré que c'était le bon moment pour revenir, lui qui a déjà coaché le club entre 2009 et 2015. Et forcément cela passionne la presse locale. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.